sous une mauvaise identité. Vous pouvez servir Dieu en étant sous le vieil homme. C'est à ce moment-là que nous croyons que Dieu n'a pas vécu en nous. C'est à ce moment-là que nous croyons que nous devons faire certaines choses pour que Dieu vienne nous rendre visite et vienne sur nous. Pour que Dieu libère des choses en nous. C'était l'ancienne manière de faire les choses selon votre propre homme. À l'époque, il y avait la visitation. Dieu nous rendait visite. Et donc l'homme nouveau est sa demeure. Maintenant, l'Esprit de Dieu vit en moi. D'accord, et maintenant, nous ne faisons qu'un. Et maintenant, je n'ai plus besoin d'ébranler les cieux. Je n'ai plus besoin de faire bouger les choses, ni de vraiment stresser, de crier, de gémir et de faire simplement agir Dieu. Alors que la réalité est que tout est complet dans votre nouvel homme. Vous avez donc un héritage dans l'homme nouveau. Vous avez tout ce dont vous avez besoin en Jésus-Christ dans votre nouvel homme, mais si vous êtes dans votre ancien homme, vous avez tout ce dont vous avez besoin en Jésus-Christ. Mec, on va avoir des problèmes. Par exemple, une personne m'a demandé, vous savez, j'ai prié à ce sujet, j'en ai parlé à Dieu, et donc, ils m'ont donné toute cette liste de choses qu'ils faisaient. Et vous savez, ils ont prié et crié à Dieu, et ils ne savent pas quoi faire. Ils se sentent frustrés. Et j'ai demandé, d'accord, pourquoi priez-vous? Et ils m'ont dit ce pourquoi ils priaient. Je ne vais pas le dire parce que je vais respecter et honorer cette personne. Et c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, vous faites tout cela à cause de votre ancienne nature, à cause de votre ancienne façon de faire les choses. Vous ne pouvez plus prier comme ça parce que tout est complet maintenant en vous. Et maintenant nous sommes d'accord avec Dieu, et nous comprenons que nous ne faisons qu'un avec Dieu, et nous comprenons que Dieu ne nous abandonnera jamais, et qu'il est pour nous et que tout est pour le bien et pour l'amour, et que tout ce qui est dans sa volonté pour nos vies, c'est que nous devons juste le croire et nous y tenir et nous en tenir à la parole de Dieu. Et je dis aux gens, si vous vous accrochez à la parole de Dieu, elle vous mènera à la victoire si vous êtes dans votre nouvel homme. Si vous êtes dans votre vieil homme, vous serez frustré parce que vous douterez vraiment et vous vous demanderez si Dieu vous écoute ou si vous ne vous écoutez pas. Il va le faire ou pas. Et votre nouvel homme n'est tout simplement pas comme ça. Votre nouvel homme comprend que c'est terminé et qu'il est pour vous. Et puis vous êtes maintenant un et vous êtes un fils. Et donc ce que